amoureux du football, salut amis sportifs, bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur l'actualité du football. Merci de regarder votre chaîne préférée, Viking Débrief, connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux et la chaîne d'information sportive. Alors les potos, aujourd'hui nous avons beaucoup d'informations sportives à vous communiquer. Nous allons notamment commencer par les tirages au sort des quarts de finale de la Ligue des champions européenne édition 2022. Nous allons aussi parler du cas de Neymar du côté du Paris Saint-Germain et terminer par les matchs amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire contre la France et contre l'Angleterre. Mais les potos, comme vous le savez, pour plus de détails, on se dit juste après le générique. Alors les potos, à l'issue des matchs retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, désormais nous connaissons les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale. Et à cet effet, hier vendredi, du côté du siège de l'UEFA, a eu lieu le tirage au sort et voici les différentes oppositions. Nous avons le Benfica qui sera opposé à Liverpool. Manchester City sera opposé à l'Atlético de Madrid. Je dirais que c'est l'un des chocs de ces quarts de finale aller. Nous avons Villarreal qui sera opposé au Bayern de Munich. Et nous avons Chelsea, le champion en titre, qui sera opposé au Real de Madrid. Ça aussi, c'est également un choc. Alors les potos, sachez que les matchs allés auront lieu les 5 et 6 avril prochains. Et les potos, comme nous pouvons le constater, au cours de pendant ces quarts de finale, nous avons 3 clubs anglais et 3 clubs espagnols, juste pour dire que ces différents championnats se portent très très bien. Ensuite, les potos, toujours du côté du siège de l'UEFA, nous avons eu le tirage au sort de l'Europa League a également eu lieu. Et à cet effet, nous avons le RB Leipzig qui sera opposé à l'Atalanta de Bergame de l'Italie. Nous avons West Ham qui sera opposé à Lyon, je dirais le seul représentant français désormais dans une compétition européenne. Nous avons Eintracht qui sera opposé au FC Barcelone de Xavi. Alors sachez que le FC Barcelone n'est plus le même Barcelone que nous avons connu en début de saison. Donc je dirais très attention à l'équipe de Eintracht et même je dirais que le FC Barcelone est favori pour remporter cette Europa League. Et pour terminer avec l'Europa League, nous avons Braga qui sera opposé à Rangers. Et les potos, toutes ces rencontres auront lieu les 7 avril à partir de 19 h. Ensuite, potos, nous allons parler du cas de Neymar, de la situation actuelle du côté de Neymar. Sachez que la star brésilienne en ce moment est indésirable du côté du Paris Saint-Germain et l'émir, le propriétaire du Paris Saint-Germain, l'émir du Qatar l'a fait savoir. Il est vraiment déçu des différentes prestations de Neymar depuis l'arrivée de Neymar du FC Barcelone en 2017. Je dirais que l'émir du Qatar, aujourd'hui, n'a pas eu gain de cause, il n'a pas eu gain d'investissement. Ils attendaient que Neymar puisse permettre au Paris Saint-Germain de pouvoir remporter la Ligue des Champions. Ça n'a jamais été le cas parce que Neymar a toujours été absent au cours des grandes rencontres. Il a toujours été absent, il a toujours été blessé. Et je dirais que ces dernières années, ces rencontres vraiment ont laissé le propriétaire du Paris Saint-Germain sur ses fins. Et il a fait savoir tout dernièrement pour dire que franchement, il était ouvert à un départ désormais de Neymar. Et je pense que tout ceci s'est concrétisé, s'est confirmé le week-end dernier lorsque Neymar s'est fait siffler par tous les supporters du Paris Saint-Germain. Donc je dirais que les potos, le divorce est désormais prononcé entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'à 30 ans, la star brésilienne va devoir réfléchir sur son avenir. Et à cet effet, il y a déjà des discussions qui ont été entamées avec l'équipe de Newcastle. Aujourd'hui, les nouveaux propriétaires, les nouveaux dirigeants de Newcastle seraient prêts à payer la clause libératoire de Neymar qui est estimée à 200 millions d'euros. Donc je pense que c'est un dossier que nous allons suivre de très près pour vous. Mais ce que vous devrez savoir, ce que vous devez retenir les potos, c'est que désormais, Neymar n'est plus stable, son avenir ne se trouve plus au sein du Paris Saint-Germain parce que vraiment les propriétaires et les supporters du Paris Saint-Germain ont été déçus de ces dernières prestations. Alors les potos, nous allons terminer cette vidéo par les matchs amicaux des éléphants de Côte d'Ivoire. Sachez qu'après leur élimination lors de la dernière CAN du côté du Cameroun, les éléphants de Côte d'Ivoire sont également éliminés, ne disputeront pas les matchs de barrage de la prochaine Coupe du Monde. Donc à cet effet, les éléphants de Côte d'Ivoire auront 2 matchs amicaux très importants, très prestigieux à disputer. Alors le premier match, ce sera le 25 mars du côté du stade Vélodrome en France contre l'équipe nationale de France. Et le second match amical, ce sera pour le 29 mars du côté de Wembley contre l'Angleterre. Et à cet effet, nous avons le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, qui a communiqué le jeudi dernier sa liste des 25 retenus. Et les potos, voici la liste qui s'affiche là devant vous. Je vais vous la communiquer. Nous avons comme dans les buts, nous aurons Badra Ali Sangaré, Cissé Abdul Karim de la SEC Mimosa. Et nous avons le jeune portier Koné Mohamed qui fait sa première sélection avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons Serge Aurier, Wilfried Sengo, Eric Bailly, Willy Boli qui fait son retour. Il était absent lors de la CAN. Il fait là son retour. Nous avons Odion Kosonou,
Emmanuel Agbadou. Nous avons le jeune Ismaël Chester Diallo. Nous avons Assané Camara. Nous avons Ghislain Conan, auteur d'une très belle CAN. Donc je pense que Ghislain Conan, il était vraiment l'un des meilleurs artisans, l'un des meilleurs joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire durant la dernière CAN. Donc c'est à juste titre qu'il figure dans cette liste de Patrice Baumel. Nous avons aussi Jean Seri Michael. Nous avons Ibrahim Sangaré. Lui également, il a été auteur d'une très belle CAN. Ibrahim Sangaré, je dirais que désormais, c'est le nouveau Yaya Touré des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons Paul Edgar Akwaku. Nous avons Franck Kessier, la panthère qui sera également présente. Nous avons Jérémy Boga, Max Alain Gradel, Wilfried Zaha, Ahmed Junior Traoré, Jean Évrard Kwasi, Nicolas Pépé, Sébastien Haller, Maxwell Cornet et pour terminer, nous avons Christian Kwame. Donc les potos, voici la liste des 25 joueurs convoqués pour disputer les 2 matchs amicaux à venir des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais à noter que dans cette liste, nous avons vraiment de gros absents. Et à commencer d'abord par le portier des éléphants de Côte d'Ivoire, Sylvain Gbou, qui est toujours sur la suspension de l'UEFA pour cause de dopage. Donc je pense que Sylvain Gbou ne fait pas partie de cette liste parce qu'il est toujours suspendu pour cause de dopage. Et aussi, nous avons Amad Diallo qui ne figure toujours pas dans la liste de Patrice Baumel. On espère que ce sera fait dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Nous avons Simon Deli qui sort de ce groupe à cause de l'arrivée aujourd'hui de Willy Boli qui était absent lors de la CAN. Donc, Simon Boli fait les frais du retour de Willy Boli en sélection. Nous avons Habib Maïga qui est blessé, qui lui aussi sera absent. Et pour terminer, sur la liste des absents, nous avons l'ancien capitaine Séré Diessège qui sera absent parce que lui, il a pris sa retraite internationale après l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Séré Dié a pris soin de se retirer de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc les potos, voici un peu les informations d'aujourd'hui. On vous dit merci de nous suivre, merci de nous regarder. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. D'ici là, on reste tous Viking Débrief Connaisseurs Connaît, la chaîne des amoureux du football. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.